Moi c'est Vatira, j'ai 18 ans, joueur de la Carmine Corp sur Rocket League depuis 2 ans. Je me présente, je suis Tristan Soyer, Atto, 17 ans, ça fait 1 an que je suis chez la Carmine et je suis joueur Rocket League. Moi c'est Victor, alias Ferra, j'ai 28 ans, je suis coach Rocket League de la Carmine Corp du coup depuis l'année dernière maintenant. Je suis Samy, j'ai 17 ans et je suis un joueur Rocket League pour la Carmine Corp. L'année 2024, ça a été une année en vérité pleine d'enrichissement et pleine d'apprentissage puisque que ce soit pour moi personnellement c'était une nouvelle expérience, mais globalement pour l'équipe c'était quelque chose d'assez spécial parce qu'il y avait de grosses attentes autour du roster. C'était une année compliquée pour nous en vrai, parce qu'on a vécu des hauts et des bas. La non-qualification c'est ce qui a fait mal. Et je pense aussi qu'on a eu une équipe de fous dans ce qui est genre vraiment bounce back. On était très fort mentalement. Globalement, la conclusion qu'on peut faire de cette année-là, c'est qu'il nous manquait le petit truc qui faisait pencher la balance. On avait le potentiel d'aller chercher les titres, d'aller chercher les trophées, mais ça s'est joué à des petits détails qui ne sont pas allés dans notre sens. Même avec les fans et tout ça qui nous supportaient, c'était incroyable. On a fini sur un top 4 au Worlds, donc pas le résultat qu'on attendait, mais c'est quand même un beau résultat. Et on est quand même fiers au final, donc nouvelle saison et on va de l'avant. Ce qui a amené à un changement en vrai, c'était déjà pour la communication, c'était plus simple. Et avoir quelqu'un qui parle français, c'est toujours plus simple que quelqu'un qui est anglophone. Et aussi dans le style de jeu, en vrai, on ressentait qu'on avait besoin de quelqu'un qui était plus agressif, plus décisif dans ses décisions. Genre qui réfléchissait pas en fait. Vu les péripéties qu'on a eues au cours de l'année, ce qui ressortait à la fin de l'année, c'était la conclusion que j'avais. C'était de me dire, je pense pas que Rise était compatible avec ce qu'on cherchait à faire, ce qu'on voulait faire dans l'équipe. Donc pour nous, ça nous paraissait quand même assez important au moins de se poser la question de est-ce qu'on doit changer, et on pense qu'on peut faire mieux en faisant ce petit changement, quoi. On a décidé de prendre Rally parce que c'est un des joueurs les plus complets de la scène actuellement et il est juste trop fort au jeu, donc on est bien avec lui et on espère que ça va aller pour cette année avec lui. En gros, après les Worlds, j'avais fait un appel avec BDS, etc. J'ai dit qu'il y a des chances qu'on allait split, etc., qu'il y avait des trucs qui se passaient en interne, etc. Mon objectif, c'est de gagner les Worlds 2 fois de suite. Je sais qu'avec Atto et Vatira, j'ai de très bonnes chances de réussir l'exploit. Et c'est surtout qu'en tant que structure tout court, la Carmine, tout le monde sait que c'est incroyable. Ma raison principale, c'était surtout pour rejoindre Atto et Vatira, mais ça a aussi joué un rôle que la KC soit une orgue incroyable. Et le projet était très convaincant avec Ferra, etc. J'ai choisi Drally parce que c'est un joueur vraiment complet et super rapide. C'était mon choix numéro 1. Drally, c'était vraiment le joueur que je voulais, vu que c'est un grinder, c'est un mec qui joue beaucoup et moi je respecte ça, donc en plus il est gifted au jeu, donc moi je voulais que lui. Juste changer un joueur change la dynamique de toute l'équipe, c'est un jeu très dynamique, donc le moindre changement de tendance chez un joueur, le moindre petite différence va faire que toute l'équipe va fonctionner différemment puisque tout le monde s'adapte à tout le monde. Donc changer un joueur, forcément, c'est un gros changement dans le gameplay et on peut s'attendre à pas mal de changements au niveau de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que notre playstyle il va plus changer dans le sens où on va être plus agressif en vrai, je pense. Et que moi j'ai un côté un peu plus agressif aussi quand je joue avec des gens qui vont vraiment sur la balle. Genre, je pense d'instinct, je suis un peu un mec comme ça. Vatira, ça fait 3 ans qu'il est au top. Il mérite de gagner les Worlds quand même. Et il est juste très fort mécaniquement, individuellement. Un truc dans lequel je suis très content, c'est que cette année au global, il a été capable vraiment de se mettre au service de l'équipe, dans le sens sur le terrain. Il a beaucoup plus pris un rôle de support, on va dire. Il est beaucoup plus capable de laisser ses teammates briller, d'aller faire le travail un peu de l'ombre qu'on voit peut-être moins. C'est un rôle qu'il a appris à tenir au cours de la saison. Justement, je crois que statistiquement, c'est celui qui a pris le plus de démos. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez altruiste. Mais on en a besoin. On a besoin de joueurs qui font les efforts pour les autres. Vatira, ça fait 1 an que je suis avec lui, je connais exactement, maintenant je le connais par cœur, je sais ce qu'il va faire avec la balle, je sais ce qu'il compte faire et tout ça, donc
Moi j'ai une facilité à jouer avec Vatira. Kato, mécaniquement, il est super doué. C'est un mec qui veut prouver. Il n'a jamais gagné de LAN international et je pense qu'il a vraiment la dalle de fou. Ato, il est un peu plus nouveau sur la scène, mais lui aussi, il brise tout le temps mécaniquement. Quand je le vois jouer en LCS, quand je joue contre lui, il a toujours été très fort. Individuellement, ça reste le mec le plus imprévisible que je connaisse. Il n'a pas les mécaniques les plus fluides, capable de surprendre très facilement et de sortir des moves qui n'existent pas. C'est aussi quelqu'un qui, au cours de l'année, a beaucoup appris à comprendre le jeu en 3v3. Aujourd'hui, je trouve que c'est quelqu'un qui s'adapte à beaucoup de situations. Et il a beaucoup progressé là-dessus. Donc c'est devenu un joueur de 3v3 très complet. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Facile. Il nous aide beaucoup et Ferra, je pense toujours que c'est le meilleur coach du monde. Comme je l'ai déjà dit encore, c'est un coach où j'ai une confiance de fou parce que je sais ce qu'il dit. Il a sûrement vrai, donc moi j'ai juste confiance en Ferra et j'aime bien comment il travaille. Tout ce qu'il fait derrière, un peu le travail de l'ombre, ça nous aide beaucoup, donc je respecte aussi ça. Ferra, c'est le stratégiste un peu. Sur lui, tout le monde sait que c'est un très bon coach. Pour ce qui est de Drali, champion du monde en titre, donc je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser sur s'il est fort ou pas. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est extrêmement fort. Offensivement, il est extrêmement fort. Ce que j'ai remarqué, maintenant qu'on scrime beaucoup ensemble, c'est que c'est un peu c'est un vrai buteur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune hésitation, mais il est très fort à transformer plein de petites situations où c'est difficile à marquer en but. Il sait bien jauger quand est-ce qu'il doit faire des différences avec des mécaniques, quand est-ce qu'il doit jouer simplement et juste tirer dans les cages, quoi. Et il le fait extrêmement bien. Il aime trop être sur la balle tout le temps en attaque. Même en défense, il joue ultra bien. C'est un joueur où tu peux avoir confiance, où il est clutch. En fait, il a un peu tout, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Drali, je pense qu'il a gagné trop tôt. Du coup, il aura toujours cette fin et toujours jouer beaucoup au jeu parce qu'en vrai, il a gagné très vite. Et je sais qu'il est motivé à être two-time world champ. Donc, je vais tout faire pour l'aider à l'être et je pense qu'on a un super roster pour cette année. Tu connais Francis Ngannou? Bah oui. Parfois il vient, on le copie. Ah ouais. Non, je rigole. Parfois on s'amuse à. On s'amuse, hein. Il percute. Ah ouais. Il y a 2 jours, Drali disait tu vas revenir de bootcamp avec des bleus. Ah, attends. Je pense qu'il a trouvé la. Vas-y, je vais te tabasser. Alors mes attentes pour cette année, c'est, je pense qu'on va tous dire le même, mais c'est les Worlds. Hein. C'est le titre le plus prestigieux qu'on peut avoir sur Rocket League, donc moi je veux que ça. Bon, bien sûr, si on peut gratter un major, des régionaux et tout ça, je prends. Si au final on n'a pas les Worlds, je serai pas à 100% heureux. Moi, tout ce que je veux sur cette saison, c'est qu'on s'amuse, qu'on profite de nos tournois et qu'on n'ait pas de regrets à la fin, quoi. J'avais déjà dit que mon objectif c'était de gagner les Worlds une deuxième fois. Sur le chemin, je veux prendre un major ou 2, plusieurs régionaux et voilà quoi. Je sais qu'on va tout détruire. L'objectif cette année, c'est tout gagner. Voilà. C'est tous les régionaux, tous les majors et les Worlds. C'est tout. Mes attentes pour cette année, c'est qu'on soit régulier sur l'ensemble de l'année, qu'on soit présent à tous les événements au moins et qu'on ait une chance de se battre pour tous les titres, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière et ce qui est probablement le plus grand regret du roster. Effectivement, le format est difficile et très punitif. Ça nous est arrivé une fois, il ne faut pas que ça arrive 2 fois. Dernier mot pour vous les fans. Merci de nous soutenir tout le temps, en vrai, que ce soit déjà depuis le début de ma carrière chez KC, même au cours des années avec les rosters qui changent et tout. Vous êtes toujours là pour soutenir tous les joueurs et nous mettre dans les meilleures conditions. Donc merci à vous de vous déplacer aussi, c'est super important pour nous. Et continuez de nous suivre et on va essayer de vous rendre le plus fiers possible. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça fait 1 an qu'on a vécu plein de choses ensemble et moi j'ai toujours aimé votre support, que ce soit dans les moments bas et les hauts. C'est ce qui fait la différence de fou pour des joueurs, vu que moi ça me motive de fou de voir qu'il y a plein de fans qui soient derrière nous sur les tournois et tout ça, et c'est le meilleur truc. Hein. Donc merci à vous et continuez. On va faire notre maximum comme on le fait à chaque fois pour vous faire honneur, rapporter les titres que tout le monde espère, gagner le plus possible, aller le plus loin possible partout où on peut et vous rendre fiers au global et faire en sorte que vous donniez beaucoup plus de messages d'encouragement que de messages de soutien parce que ça s'est mal passé. J'ai pas envie que ça se passe mal cette année, donc on fera tout pour que ça se passe pas mal et que vous ayez que des bons moments avec nous. Je vous remercie énormément pour le soutien et on va remporter des titres, donc vous inquiétez pas pour la saison prochaine.